Pourquoi ne parle-t-on pas assez du Soudan du Sud? On est tellement focus sur les Sénégal que je commence à avoir l'impression que ça devient une obsession. C'est pas normal. Et pourtant, pour la suite des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, tous les deux matchs qu'on va jouer lors de cette trêve internationale ont une même importance. Mais aujourd'hui, on sent tellement un engouement exagéré sur les matchs du 9 septembre. Et pourtant, il y a ces premiers matchs du 5 septembre à Djouba, au Soudan du Sud, qui est aussi crucial. Avant de parler de cette rencontre, de cette équipe du Soudan, qui est un piège, je trouve, petite information, c'était dans les tuyaux, c'est désormais officiel. Karl Piqué l'a signé à l'Espagnol Barcelone. Moi, je trouve que c'est un soulagement parce que, voilà, ces dernières saisons et surtout la dernière année, il y a eu tellement de rumeurs qui envoyaient Piqué en Espagne, mais il n'y avait jamais eu rien de concret. Bon, voilà, maintenant parlons du Soudan du Sud. Le classement est très serré, on ne doit pas rester focus uniquement sur les Sénégal. Aujourd'hui, on a une équipe de la RDC qui va aborder la suite des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 avec la posture de l'équipe à battre. Parce que, contre toute attente, après à 4 journées de la fin de cette campagne des éliminatoires, parce qu'il reste 4 matchs, toute l'Afrique voyait les Sénégal, leader du groupe à ces stades de la compétition, et c'est la RDC qui est logiquement leader. On va aller jouer face à une équipe sud-soudanaise qui n'a vraiment presque plus rien à gagner. Certes, c'est encore possible, rien n'est encore joué dans ces groupes, mais lorsqu'on essaie de voir mathématiquement, c'est compliqué pour les Soudan d'ici. Ils vont toujours être là pour jouer le double fait, que ce soit contre les RDC, contre les Sénégal ou contre les Togo. Donc, c'est un match piège qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Les Soudan du Sud, avec Nicolas Dupuis, le sélectionneur qui a repris les commandes de l'équipe, ils ont déjà débuté leur préparation depuis quelques jours. Lorsqu'on voit la liste du Soudan du Sud, l'effectif est composé majoritairement de joueurs locaux, donc de joueurs qui se connaissent bien. En attendant quelques arrivées des internationaux qui sont encore dans leur club par-ci par-là, Nicolas Dupuis a lancé la préparation. On va donc jouer face à une équipe très bien préparée du Soudan du Sud. Donc il va falloir se méfier. Je rappelle un détail très important. À Kinshasa, face au Soudan du Sud, on a galéré pour s'imposer. Il a fallu un éclair de génie de Théo Bongonda pour qu'on gagne 1-0. Et même lorsque Bongonda avait marqué peu avant la pause, jusqu'à la dernière minute, on ne s'est jamais montré à l'abri d'une égalisation. Ça pouvait venir à tout moment. Et s'il y avait égalisation aujourd'hui, on ne serait pas premier du groupe parce qu'on aurait 2 points de moins. Mais on a gagné, c'est l'essentiel. Je pense sincèrement que la RDC devrait être focus sur les Soudan du Sud en attendant d'affronter les Sénégal. Parce qu'il peut arriver qu'on batte les Sénégal, mais qu'on ne se qualifie pas parce qu'on n'a pas pris au sérieux les matchs face au Soudan du Sud ou face à une autre nation, les Togo, les Soudan, etc. Et il y a également la Mauritanie qui est à prendre au sérieux. Bref, toutes les équipes sont à prendre au sérieux. Après la publication de la liste de Sébastien Desabre, on a révélé beaucoup d'incertitudes, notamment de joueurs qui n'ont pas joué depuis juin, lorsqu'on a joué les amicaux. Malgré tout ça, on aura une équipe de la RDC qui sera en mission. Certes, ils ne jouent pas régulièrement en club, mais lorsqu'ils se retrouvent, ils créent une autre force. Et on a donc des arguments à faire valoir. Mais lorsqu'on dit qu'on a des arguments à faire valoir, moi je pense sincèrement qu'il faut commencer à mettre en évidence toutes ces forces-là dès les matchs face au Soudan du Sud avant d'aller finir le travail face au Sénégal. Ce sont des matchs qui pourraient être plus difficiles que face au Sénégal. Le Sénégal va se libérer. Ils vont attaquer, ils vont laisser des espaces. On aura des contre-attaques. À nous d'être bien défensivement. Mais face à certaines équipes, ça sera des blocs bas. Donc, c'est assez compliqué dans ces contextes-là. Il faut commencer à penser à toutes ces rencontres-là avant, au lieu de se focaliser uniquement sur le Sénégal. Moi, personnellement, je crois à une victoire de la RDC face au Soudan du Sud et même face au Sénégal, bien que ça sera compliqué. Mais je pense, sincèrement, pour conclure, que le secret pour se qualifier à la Coupe du Monde, il faut battre les Soudan du Sud, il faut battre la Mauritanie, il faut battre les Togo et ne pas perdre face au Sénégal.